La plasticose, le recyclage du plastique par les oiseaux dans Novetic.fr du 9 mars 2023. Une étude publiée dans le Journal of Hazardous Materials a identifié les conséquences de la pollution due au plastique sur l'organisme des oiseaux. La plasticose, provoquée par des fragments de plastique ingérés par l'animal, engendre une inflammation persistante du tube digestif. Celle-ci entraîne une modification et une déformation des tissus qui peut affecter la digestion ou la croissance des oiseaux. Par exemple, la longueur des ailes serait liée à la quantité de plastique présente dans leur organisme. On retrouve du plastique dans la rate, dans les reins des volatiles, et cette pollution altère également la composition chimique du sang et l'équilibre hormonal des animaux. En 2050, on estime que le poids de la consommation mondiale de plastique atteindra 1230 millions de tonnes, alors qu'aujourd'hui, 9% des déchets plastiques sont recyclés. Les SUV polluent plus que l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis dans Geo.fr du 2 mars 2023. En 2022, les SUV pour Sport Utility Vehicles ont représenté 46% des ventes mondiales contre seulement 20% en 2012. Comme ces véhicules sont de plus en plus lourds, leur consommation de pétrole s'est accrue de 500 000 barils entre 2021 et 2022, alors que les chiffres des autres voitures restent stables. Près d'1 milliard de tonnes de CO2 ont été émises par les SUV uniquement durant l'année 2022, soit l'équivalent des émissions de CO2 de l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis. Cercle vicieux et forêt tropicale dans Libération.fr du 3 mars 2023. Une étude publiée ce jeudi dans la revue Nature montre que la déforestation entraîne une baisse des précipitations qui, à son tour, provoque la déforestation. L'analyse de 2003 à 2017 a porté sur les couverts forestiers d'Amazonie, du Congo et d'Asie du Sud-Est. Résultat, pour chaque point de pourcentage de couverts forestiers perdu, la baisse de précipitations va de 0,03 mm par mois à une échelle spatiale de l'ordre de 50 km à 0,25 mm par mois quand on passe à une échelle de 200 km. Si on étend l'échelle, on peut affirmer que la déforestation en Amazonie a un impact direct sur les précipitations dans le sud du Brésil, en Uruguay et en Argentine. Et celle en Afrique de l'Ouest entraîne la baisse du niveau du lac Tchad. Les conséquences attendues sont catastrophiques. Le rendement des cultures pourrait baisser de 1,25% par tranche de 10 points de pourcentage de baisse du couvert forestier. Les forêts tropicales pourraient ne plus se renouveler, les périodes propices aux incendies pourraient s'allonger. Algocratie et idiocratie dans monsieurmondialisation.org du 6 mars 2023. Selon Arthur Grimont-Pont, auteur du livre intitulé Algocratie, la contradiction est la suivante. Jamais au cours de l'histoire humaine, nous n'avons accumulé une telle profusion de connaissances, alors que la désinformation se généralise et notre socle de connaissances et de croyances communes se délite. La raison de cette contradiction, selon lui, l'avènement des plateformes sociales informatiques aujourd'hui dirigées par une poignée d'intelligence artificielle, mues elles-mêmes par des intérêts privés capitalistes. La moitié de l'humanité passe aujourd'hui en moyenne 2h30 par jour sur les plateformes sociales, soit environ 2 mois de sa vie éveillée chaque année. Le temps de cerveau disponible est énorme pour les publicitaires, ainsi Alphabet, la compagnie mère de Google et YouTube, tire 80% de ses revenus de la publicité. Pour Meta et autres plateformes sociales, c'est près de 100%. Les plateformes numériques nous suggèrent ainsi des contenus appétissants, ludiques, captivants, qualifiés de sucreries cognitives. Les utilisateurs se retrouvent enfermés dans une sphère d'information et d'opinion, isolés les unes des autres, confirmant et renforçant leurs croyances respectives, ce qui provoque l'illusion que leurs opinions sont répandues et légitimes, quand bien même celles-ci seraient marginales et très contestables dans la réalité. Ainsi, la désinformation se répand, l'intellect s'avachit et la pensée sombre. Financement toxique dans la relève et la peste.fr du 23 février 2023. Selon le rapport Banking on Climate Chaos, BNP Paribas a accordé entre 2016 et 2021 quelques 55 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles. La banque serait ainsi le premier financeur européen et le 5e mondial de développement des énergies fossiles. BNP Paribas est le premier financeur du monde de l'exploitation pétro-gazière en Arctique et en mer et le premier financeur mondial de 8 géants européens et américains du pétrole et du gaz. Selon Oxfam, en 2020, l'empreinte de la banque sur le climat était de 749 millions de tonnes équivalent CO2, soit un montant plus important que les émissions territoriales de la France. Depuis les accords de Paris, le secteur bancaire mondial a accordé pas moins de 4 584 milliards de dollars au pétrole, au charbon et au gaz. Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à tous et Oxfam France ont décidé d'assigner BNP Paribas en justice pour qu'elle cesse de financer l'industrie des énergies fossiles. Et pour finir, la connerie de la semaine.
À la prochaine fois.